Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Lowe's Hockey. Je sais que certains d'entre nous, les coachs, organiser une rencontre coach-parent, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est certainement pas quelque chose où l'on est confortable de faire et ça peut même parfois être intimidant. On va parler de budget, des tournois qu'on va assister, de notre plan disciplinaire et plein d'autres sujets. Au cours de ma carrière au hockey mineur comme coach, j'en ai organisé beaucoup de réunions coach-parent. Et j'ai remarqué qu'il y a toujours trois aspects qui reviennent qui s'assurent que notre réunion a du succès. Si vous écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous présenter ces trois aspects qui vont assurer que votre réunion coach-parent est efficace, mais aussi qui va établir les fondements de votre prochaine saison. Alors sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Le premier élément qu'on a à considérer lorsqu'on organise une réunion en début de saison est d'établir les fondements à une relation de confiance avec les parents. La première impression est importante. Si vous arrivez à cette rencontre sans être préparé ou encore que vous dégagez l'air d'être là par obligation puisque votre association l'oblige, les parents ne sont pas naïfs, ils vont le ressentir immédiatement et votre saison va être longue et très longue. Débutez plutôt votre rencontre avec un message de bienvenue qui est sincère et qui est chaleureux. Exprimez votre reconnaissance que vous avez envers le support et l'engagement que les parents ont face à leurs enfants et laissez-leur savoir comment vous êtes excité de travailler avec leurs enfants au cours de la prochaine saison. Une fois votre message de bienvenue effectué, partagez le plan de la rencontre. Une rencontre qui est bien préparée est une rencontre qui est efficace. Donnez un aperçu de la rencontre afin de garder l'intérêt de tous. Ceci démontre que vous avez pris le temps de bien préparer la rencontre, mais plus important encore, que vous respectez leur temps. Mentionnez que vous allez discuter de sujets importants tels que les attentes que vous avez envers les parents et les joueurs, le plan de communication et le développement des joueurs. Une fois le plan de rencontre partagé, c'est à votre tour de vous présenter. Partagez votre expérience en coaching et les grandes lignes de votre philosophie. Et si vous êtes à votre première expérience comme coach, dites-le. Les parents respectent un coach qui est honnête et qui n'essaie pas de booster son curriculum juste pour bien paraître devant eux. Dites à vos parents qu'est-ce qui vous motive en tant que coach et c'est quoi les grands objectifs que vous voulez atteindre au cours de la saison. Pas obligé d'aller dans les détails, là. Les grandes lignes suffisent. Non seulement cette introduction permet de bâtir une relation de confiance, ça permet aux parents de comprendre c'est quoi votre approche et qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre en tant qu'entraîneur de leurs enfants. Mais ne vous limitez pas juste à vous, entraîneur-chef. Si vos entraîneurs adjoints sont identifiés, laissez-leur l'opportunité de se présenter devant les parents. Avisez les parents des rôles que vos adjoints occuperont au cours de la saison et surtout, n'oubliez pas votre gérant ou votre gérante. Ceci permet de démontrer que vous n'êtes pas seul dans l'aventure et que vous êtes entouré de personnes qui vont vous aider à atteindre les objectifs. Et si vos adjoints ne sont pas encore identifiés, avisez simplement les parents des rôles que vous aimeriez combler au cours des prochaines semaines afin de bien encadrer les joueurs de l'équipe. Rappelez-vous que l'objectif premier est de créer un climat de confiance avec les parents. Le meilleur moyen d'y arriver est d'informer les parents de vos intentions. Quand les parents se sentent informés dès le début, ceci permet de partir la saison du bon pied. Maintenant que l'introduction est faite, le deuxième aspect à considérer lorsque vous organisez une rencontre coach-parent est de focaliser votre attention à partager clairement les attentes que vous avez envers les joueurs et envers l'équipe. Mettez l'emphase que votre priorité première en tant qu'entraîneur-chef est de veiller au bon développement des joueurs qui seront sous votre supervision. Expliquez votre approche en termes de développement des habiletés de tactique hockey, comment vous allez bâtir votre team building et surtout, mais probablement le plus important de tous, comment vous allez instaurer un climat de respect et d'esprit sportif au sein de l'équipe. Rassurez les parents que bien que la victoire est importante, ce qui est encore plus important, c'est le développement de chacun des individus qui composent l'équipe et par conséquent le développement de l'équipe en général. En mettant le focus sur le développement lors de cette rencontre, vous faites en sorte que tous sont en accord avec votre approche et votre philosophie. Évidemment, il est important de partager l'horaire des matchs et des pratiques s'il est connu, bien entendu. Ou tout au plus, partager l'importance de la ponctualité lors des activités d'équipe. Encouragez les parents à partager avec vous les conflits potentiels à l'avance. Cette transparence permet aux parents de mieux planifier leur engagement et assure une plus grande assiduité aux activités d'équipe. Le hockey, ce n'est pas juste à propos d'enseigner les techniques du sport comme tel. C'est aussi à propos des valeurs que l'on veut inculquer aux joueurs. Assurez-vous de bien exprimer aux parents c'est quoi les attentes que vous avez envers le comportement des joueurs sur et hors la glace. Le respect des entraîneurs, des coéquipiers, de l'adversaire, des arbitres. Oh, les arbitres! C'est aussi important d'exprimer aux parents qu'ils jouent un rôle important dans la culture du respect
que vous cherchez à instaurer au sein de l'équipe. Si les parents crient à tue-tête envers les arbitres, comment est-ce qu'on peut demander aux joueurs de ne pas le faire? Dites à vos parents que leur support complet est primordial si on veut atteindre cet objectif. En outre, si vous avez d'autres règles internes envers votre équipe, c'est à ce moment ici que vous devez les partager. Des règles telles, c'est quoi l'heure d'arrivée à un match, l'heure d'arrivée à une pratique, le code vestimentaire, la présence au hors-glace, ou encore l'importance de s'abonner à la chaîne YouTube de Lowe's Hockey et de mettre en échec le bouton « J'aime » sur chacun des vidéos. En établissant des attentes claires lors de cette rencontre, vous établissez les fondements d'une saison réussie. Quand tout le monde comprend c'est quoi les attentes, ça réduit les malentendus futurs et ça vous évite plein de problèmes. Et finalement, le troisième aspect à considérer lorsque vous organisez une rencontre coach-parent est de partager votre plan de communication. Je sais très bien que certains diront que les parents sont des grugeurs d'énergie et qu'on devrait tenir nos conversations avec eux au minimum, qu'on devrait partager le moins possible. Je pense tout à fait le contraire et je crois sincèrement que c'est cette mentalité qui fait en sorte que beaucoup d'entraîneurs ont la difficulté avec les parents. Ma philosophie est plutôt d'encourager une communication qui est ouverte et transparente et d'informer les parents que leur opinion est très importante, qu'ils peuvent vous approcher avec leurs inquiétudes, leurs questions, leurs commentaires et que votre porte est toujours ouverte. C'est évident que votre gérant ou gérante peut répondre à la grande majorité des inquiétudes des parents, mais l'important ici est de démontrer aux parents que vous êtes une personne qui est accessible en cas de besoin. Partagez votre méthode préférée de communication, que celle-ci soit par courriel, par texte ou tout autre moyen. Avisez les parents que bien que vous êtes accessible, vous n'accepterez jamais, mais jamais une rencontre avec eux immédiatement après un match et qu'il est de loin préférable d'attendre 24 à 48 heures avant d'avoir ce genre de rencontre. En gardant les lignes de communication ouvertes avec les parents, vous créez un partenariat qui est fondé sur l'esprit de collaboration et de confiance. Expliquez également comment vous allez les garder informés sur les mises à jour du calendrier, sur des annonces importantes ou sur les progrès de l'équipe en général. Mentionnez également l'importance de consulter régulièrement le site web de l'équipe ou encore le site Facebook. Considérez même déléguer cette responsabilité à un parent ou encore à votre gérant afin de vous aider dans les communications pour que vous puissiez garder les parents informés tout au long de la saison. Un plan de communication efficace est la clé pour réduire les inquiétudes, bâtir la confiance et garder tout le monde sur la même page au cours de la saison. Évidemment, comme j'ai dit en introduction, il y a beaucoup d'autres choses à couvrir lors des rencontres coach-parent, tels le budget, le code vestimentaire, les codes d'éthique, etc. Mais si vous vous assurez d'inclure les 3 éléments que je vous ai présentés dans cette vidéo, vous allez créer un environnement qui va bénéficier autant les joueurs que les parents que le personnel d'entraînement. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Sur ce, je vous dis bon coaching.